Avec vous, Romain Dobry, depuis Bourse Direct, page blanche après les échéances des dérivés vendredi et peut-être un peu de consolidation dans l'air du coup, Romain. Bonjour. Oui, c'est souvent le cas après les échéances ces derniers temps, un peu de consolidation. Reste qu'on a quand même pas mal rebondi sur les indices globalement et qu'on est venu gommer sur les indices en tout cas les niveaux et la baisse qui a suivi le conflit en Ukraine. La volatilité pourrait se calmer peut-être un petit peu en effet et on a cette nouvelle échéance à reconstruire. Alors tout dépendra évidemment des annonces autour du conflit, mais pour l'instant la logique est plutôt bonne, d'autant plus qu'on a formé mercredi dernier sur la plupart des grands indices mondiaux des grands gaps qui pourraient être des gaps de rupture avec la tendance baissière précédente et qui laisse donc un potentiel peut-être intéressant selon les indices, pas très important mais intéressant. Et on préférera dans ce marché-là plutôt du stock picking avec des indices et une logique indicielle qui est compliquée à appréhender. On note que les opérateurs se montrent prudents au début de cette nouvelle échéance. Alors côté macroéconomique, on a quelques rendez-vous cette semaine intéressants avec bien le discours de Powell qu'on surveillera aujourd'hui évidemment. Jeudi, ce sera les PMI manufacturiers en Allemagne, les directeurs d'achat, puis aux États-Unis les commandes de biens durables. Vendredi, on surveillera l'IFO du climat des affaires en Allemagne, toujours important évidemment dans le contexte, d'autant plus. Et puis les promesses de vente de logements aux États-Unis. Côté microéconomique, on a toujours pas mal de publications. Virbac, Obey, Gerbet, Voltalia, Valneva, Vetoquinol, Esker ou encore Pharmagest tout au long de la semaine en France. Graphiquement, pour l'instant, on est effectivement en légère baisse, 0,30%, sous les 6600 points. On évolue à mon sens dans un trading range qui est situé entre 6520 et 6540 points en bas. En haut, 6680, 6720 points. Difficile de franchir ces niveaux-là si on ne sort pas par le haut, en tout cas, si on ne sort pas de ce contexte de conflit et si on n'a pas plus de visibilité sur le marché. Le risque de retournement, il se produirait plutôt sous les 6400 points. Merci Romain Dobry d'avoir été avec nous ce matin depuis Bourse Direct.